Alors, la phase d'après, c'est le châssis carbone. Waouh, c'est beau. Fraisé. C'est beau, hein? C'est beau tout ça. Et on va commencer à monter des trucs dessus. Chouette. C'est pas super rigide, mais bon. Ok. Donc ça, on va faire un sachet avec les pièces en plus. Ça, on ne sera pas embêté. Là, il nous faut ces pièces-là. On va les regarder. Il y en a une plus longue normalement, qui est de 2,5 degrés. Ok. Et on va regarder à quelle vis ça se monte. C'est les 3,8 fraisés. 3,8 fraisés, c'est ça. Et il en faut 4. 4. 2, 3, 4. Après, on prend, je pense, ceux de taille normale. 450. Alors, il y en a 3 qui ont la même taille, plus une qui est plus grande. Une qui est plus grande, c'est normal, elle ira derrière. Ici, histoire de mettre un peu d'angle à l'avant. Donc là, on va commencer le montage. Ça se passe dans ces trous-là, ça c'est l'arrière. Donc dans lesquels trous? Dans ces petits trous-là. Une là, une autre là. Celle qui est plus grande, c'est voilà, c'est marqué dessus, il y a 2,5 d'angle. Ok. On met les trous vers l'intérieur. On va commencer à visser. Attends, c'est quoi? Ça m'a l'air vachement grand celle-là. Attends. C'est bon. C'est bon. Voilà. Ouais, c'est bon, il ne faut pas les visser à fond parce qu'on va mettre des cales en dessous. En fait, ce qui se passe tout simple, hein, c'est la caméra qui me gêne, le téléphone qui me gêne. J'ai les bras de chaque côté du téléphone pour que vous ayez meilleure vue. Et du coup, j'arrive pas à travailler correctement parce que je vois pas ce que je fais. Voilà, une fois que vous avez fixé et que ça bouge un peu, vous allez pouvoir prendre ça. Faire gaffe, il y en a un qui est plus grand. C'est un qui est plus grand qui est fait pour le truc plus grand. Alors, c'est pas celui-là. Peut-être celui-là. C'est peut-être celui-là. Non, je sais pas. Visiblement, si, c'est celui-là qui va avec celui-là. Là. Voilà, donc il suffit d'en prendre un. On glisse dessous. Une fois que vos vis sont prêtes, sont mises, glissez bien dessous. Voilà, comme ça. Et après, il ne peut qu'à serrer.
ça reste bien droit. Ouais, ça reste comme il faut. Voilà, l'autre côté, on fait la même chose. Alors, la prochaine étape, alors les amortisseurs sont prêts, hein. Ceux devant, avec de l'huile un peu plus épaisse, ceux derrière, avec de l'huile plus étroite. Forte. Maintenant, on va attaquer les triangles. Les triangles sont là. Tout ça, ça se trouve dans le sachet F. Alors, je ferme un peu tout parce que sinon on va tout perdre. Petit liquide, on va les mettre là-bas. Voilà, ce qu'on a monté, on va le mettre un peu plus loin. Ça, je pense qu'on va revenir dessus après. Donc les triangles. Alors, on enlève ça. On va faire essentiellement les triangles. Ça va être l'arrière. Ça, c'est l'avant. Un droite et un gauche. Bon, il y a aussi les pièces pour la direction. Il y a toutes ces pièces que je connais bien. Porte-fusée, tout ça. Donc là, on parle des triangles. Qu'est-ce qu'il faut faire, les triangles? Il faut mettre ces petites pièces-là en place. Je pense que c'est ça. C'est du 308. 3-3, 3-4, 3-8. 3-8, il en faut 8. Bon, on va chercher ça là-dedans. C'est petit comme engin. Hein, 3-8. Ouais, dans le 10, c'est 3-8, il en faut 8. Ouais, donc. Pas se perdre dans les petits sachets parce que c'est vraiment petit, ça on n'a pas besoin. On prend que les avant. Pour l'instant, on prend que les avant. Ça, on n'utilise pas pour l'instant. On prend les 3-8, donc les plus longs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est vraiment mini comme pièce. 8. Donc on a 8. Donc ça, il se monte. Alors de ce côté-là, vous avez ça comme ça. Ok. Et il faut le monter dans le trou qui est là. Ça va être le support de la barre anti-roulis, je pense. Alors d'un côté, il doit y avoir une pièce. Voilà, ça doit s'enfoncer comme ça. Ah non, c'est un truc plus petit. Alors bon, on va chercher le truc plus petit qu'il nous faut. Voilà, c'est là et ça se visse là. Une 3-8 là. Donc, le support de barre anti-roulis là qu'on va mettre. Ça suffit. De l'autre côté, on va faire la même chose. C'est bon trou. Voilà. Après, il faut nous en mettre aussi. Je vais directement les mettre. Il faut en mettre une ici. Au milieu. Ah, vous voyez, dans le truc du milieu. Il faut mettre 3 quand même parce que. Voilà. Ça suffit. Pareil.
Ok. Plus il y en a encore une qu'on met. Alors ça c'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est là. Non, c'est pas ça qu'il faut mettre. C'est autre chose. C'est la M410 ici. Bon, pour l'instant, on va finir avec ça. On a les deux avant et les deux arrière. Ben, ça va être pareil. En fait, on les met sur le truc du milieu. Voilà. Pas trop bas. Standard. Et le deuxième, on va le mettre de ce côté-là. Il n'y a qu'un seul trou pour la barre anti-roulis. Voilà. Alors, je vais vous montrer après à quoi ça sert tout ça avant, arrière. Tout simplement. Voilà. Ok, on y est. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est les petites boules. Les boules qu'il s'agit, il m'en faut 8 aussi, forcément, puisque c'est le support de boules qu'on vient de mettre. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, tout simple. Elles se rentrent comme ça. On glisse. Et le tour est joué. Voilà. Il faut le faire partout. Jsou přeštípané, rozvedli proud pod celým hřištěm. Et c'est tout simple. Voilà. Et on a gagné. Après, il va falloir les M4. Les 410. On va les chercher. Alors voilà, M3, M410. Donc c'est du 10 mm les deux. Ce qui va changer juste, c'est le diamètre. Donc là, il nous en faut 4, parce que c'est ça qui vous permet de régler la hauteur de caisse. Finalement, je n'ai pas attrapé la bonne. Je me suis trompé, celle-là, là. Voilà. Ouais. On va les mettre là. Alors, attends. Comme ça. C'est là que ça va. Voilà. Toujours le même principe. Un réviseur. D'après ce qu'ils mettent, il faut qu'elle sorte de 3 mm. 3 mm. Je vérifierai après. C'est toujours le même, donc il y en a un d'un côté comme ça, donc l'autre qui va être comme ça, ça va être ici. Il faut quand même de la force, hein, parce que pas évident à enfoncer.
sur celle-là, ça va être pareil. Ça. Ça. Ouais, ça va être ici. Alors maintenant, on prend le sachet qui est ici. Donc, on prend. Ça, on va avoir besoin de tout ce qu'il y a là. Et on a les petites boules aussi, assez bizarres, qui sont là, ces boules, qui vont au bout du truc, de chaque côté. Alors, ces petites boules, il en faut 8. Alors, en fait, ça se passe comme ça. Et ça dedans. Tu mets une boule. De quel côté tu mets ta boule? Comme ça. Comme ça. De côté, on fait la même chose. Comme ça. Et la boule, en fait, elle vient s'emboîter sur les trucs du châssis qui sont là. Alors là, on est à l'arrière. Donc tu vois, ça vient se mettre dedans. C'est à l'envers mon truc. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et ça vient se mettre dans les petits enfoncements qui sont là. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est en fait, comment je l'ai fait moi? Si c'était le bon côté, voilà, c'est ça. Il vient se rentrer dedans. Et le limitateur de hauteur vient lutter contre ici. Voilà, donc il suffit de forcer un peu, la boule va rentrer. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, c'est dans ce sens-là. Une petite boule comme ça. Regardez dans quel sens est la boule. Une espèce de truc plat vers l'intérieur du truc. On met ça là. Force un peu, ça rentre tout seul. Voilà. Vous voyez, ça rentre tout seul. Et après, comme c'est l'avant, bah, ce qui va suivre est logique. On remet les petites boules là. Rien de compliqué. Ok. Mettez les petites boules là. Ça se promène librement. On est d'accord. Et on va chercher la pièce. Et pas la pièce sur laquelle il est marqué 2,5 qui va à l'arrière. Mais la pièce standard à l'avant. Et on va mettre ça dedans. Et on va sûrement la visser dans peu de temps. Voilà. Comprenez? Le principe est très simple. C'est les 3 8 mm qu'on vient mettre. Donc, on les met dans les trous qui sont là. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je n'y arrive pas. Voilà, bah comme ça, à plat, ça marche mieux. On ne le serre pas à fond. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vient la petite cale après. Dessous, entre le support et le truc. Alors, une fois que vous avez serré, mais pas trop, voilà, vous essayez comme ça, il va se glisser dessous cette petite cale que vous allez pouvoir glisser avec votre tournevis gentiment. Ok, tout simple. Et maintenant, vous serrez pour bloquer la cale et vos triangles. Il ne faut pas serrer comme un bourrin non plus. Hein. Dès que vous arrivez en contact, on arrête.
c'est du plastique. Hein. Quand vous aurez démonté 3-4 fois, après, ça ne tiendra plus. Voilà. Ça va en contact. Voilà, c'est bon. Votre pièce, elle tient. Voilà, vous avez tout votre avant qui est monté là. Voilà, ça se promène librement. Il n'y a pas de jeu latéral non plus. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. On fait la même chose pour l'arrière. Alors, à l'arrière, c'est pareil, sauf que vous avez ici une plaque qui a marqué 2,5. Ça vous donne un angle de 2,5 degrés, ce qui va donner de la stabilité ultra-arrière. Voilà. Essayez d'acheter en avance ces pièces-là parce que elles ont tendance à se déchirer ici au bout d'un moment. Le problème, c'est que ces petites boules, on a du mal à les trouver. C'est pas évident de les trouver partout. Et quand vous mettez les trucs, vous avez aussi un truc spécial pour ça, pour le glisser dessous. Voilà, donc il faut tout de suite le mettre de côté pour pas vous tromper de cale. Faites attention à ça au montage parce que ça se ressemble beaucoup. Et les pièces sont mélangées dans le truc et la notice ne donne pas vraiment d'indication là-dessus, enfin des indications de référence, mais pour les trouver après, c'est pas si simple. Voilà donc, petit coup pour serrer le tour, donc nous avons nos triangles qui sont montés. C'est beau, hein? Magnifique. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Après, on va installer les cellules avant-arrière. Voilà. Alors, il faut du MA38 fraisé. Donc, c'est ici. Alors, toutes ces pièces-là, je les mets de côté parce que je sais que je vais en avoir besoin plus tard. Et non pas si longtemps que ça. Je les laisse là. C'est particulier. On va chercher les deux cocottes. Alors, les deux cellules en arrière sont là. Voilà. Elles sont présentes comme ça. Hein. Avec 4 vis qui vont le coller au châssis par là. Et après, vous avez juste à dévisser le dessus et vous aurez accès. Bien sûr, il y aura le support d'amortisseur ici. Carbone, s'il vous plaît. Hein. Donc, il y en a un là et un là. Je pense que les pièces sont vraiment identiques. Elles sont strictement identiques avant-arrière. Ne vous trompez pas de sens, hein, pensez que la transmission doit arriver par là. Et après, on va chercher les vis qui vont dessus. Ce sont les 3,8. M3,8. Voilà, c'est celle-là, il en faut 8. Donc on va les sortir. Ce qui paraît logique, c'est qu'on va les visser dans ces trous ici. Alors, voilà. Une cellule, qu'importe laquelle. Qu'importe laquelle, parce que c'est pas très important, puisque c'est les mêmes à l'avant et à l'arrière, comme je vous ai dit. Et en face des trous, on est dedans. Ah oui, comme il y a le téléphone qui me gêne, alors c'est pour ça que j'ai l'air un peu handicapé, mais c'est pas du tout ce que je veux faire ressentir. Voilà, c'est bon, j'en ai un. Donc là, on va juste le positionner. La vis, je ne vais pas forcément serrer. Je vais en prendre un autre en diagonale, voilà, qui se met là. Je vais faire pareil. On va juste commencer le pas de vis, positionner la vis. Voilà. Ok, ça veut dire que la cellule est bien placée. Je vais maintenant mettre les autres vis, une par une. Et après, on va serrer le tout. Voilà, il y a d'autres méthodes, hein, bien sûr, mais moi, c'est ma méthode. On fait une approche. Voilà. On fait. Alors, voilà, on visse tout simplement. Et maintenant, je peux la visser à fond, puisque de toute façon, voilà,
à contact, c'est fini. Contact, c'est fini, je ne vais pas plus loin. C'est pour ça que j'utilise pas de tournevis électrique, j'en ai un à côté, mais je l'utilise pas. Alors on peut le faire, mais allez pas jusqu'au bout. Tournevis électrique, vous avez, si vous n'êtes pas habitué, ça va être compliqué de gérer le truc correctement. Voilà, alors je vous fais une cellule, la deuxième je vais monter. Voilà, serré, serré, bien serré, elle est en place. Voilà, cellule avant est en place, je vais faire la même chose pour l'arrière. Deux cellules sont montées, donc pas de souci. Maintenant, il me demande le montage du cerveau, on va pas le faire parce que j'ai pas le cerveau et puis il y a la compète, donc je vais pas enlever. Il me faut des pièces encore à monter. C'est des petits supports pour la direction que je vais peut-être un jour trouver. Voilà, c'est ceux-là. Ils sont avec le medium moteur de 39 ans. Alors, ce qui est bien, c'est que les pions moteurs, j'en ai 4 ou 5. Alors, on va faire attention à ces petits joints. On ne peut pas les couper en ouvrant le truc. Voilà. Ok, on a besoin de ça pour monter la direction. Ok, donc ça c'est là. Ce qu'il nous faut, c'est vers l'avant, donc ça va se trouver là. Et il me faut 2 vis. 3, 8. 3, 8, c'était les deux mêmes voilà, qu'on utilisait jusqu'à maintenant. Voilà, il m'en faut 2. J'en ai 2. On va mettre vraiment très peu de loctite dessus parce que il faut que ça puisse se démonter quand même parce que j'aime pas trop la loctite. A teď je tam. Jo, a já bych šla, ale nejsem líty. Tak, já si najdu parťáka. A já se s tím podívám. Bon, il coule plus. Qu'est-ce qu'il me fait? Oh, vraiment très peu. On glisse ça par-dessous. C'est bien cet emplacement-là, j'espère. Ça a l'air d'être ça. On va mettre ça. Voilà. Support de direction dans ce trou-là. Ok, ça marche. Et on va mettre le deuxième. Ah, c'est ça que je veux, pas plus. Mon travail est vraiment encombré, c'est une catastrophe. Les deux qui sont serrés. Ok, on va s'occuper de la direction maintenant, je pense. Ok, il préconise de mettre un différentiel. Alors, le différentiel, je ne vais pas y toucher pour l'instant. Alors, le différentiel, je n'ai pas non plus envie d'aller regarder ce qu'il y a dedans. Vraiment. Est-ce qu'il y en a un qui est plus dur que l'autre? Ah ouais, il y en a un qui est dur là. Donc on va le mettre là, on va le poser là pour l'instant. Et l'autre, qui est encore plus dur. Bon, je ne vais pas les démonter, je sais comment c'est dedans. Il y a 2 satellites qui sont avec des pignons de 1/8. Donc c'est du costaud, pas de problème. Ce qu'il faut, c'est... Celui-là a l'air plus dur que l'autre, donc il se mettra dans ce sens-là. Et l'autre se met à l'envers. Comme ça. D'après le dessin, c'est ça. Ok. On récupère notre pièce là où il y a les 2 roulements qui vont dessus. Vous voyez. Ok. Derrière, il y aura ça qui va venir exactement de la même façon.
On est exactement sur la même chose. Je ne sais pas pourquoi ça tourne pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il tombe pas. Ah voilà, parce qu'il n'était pas bien en place. Ok. Et en plus, on va rajouter ça. Alors, ce qu'il faut, c'est que, voilà, regardez, qu'il tourne bien dans le même sens, c'est important. On va vérifier comme ça à la main, hein. Parce que si vous, après ça tourne à l'envers, ça va pas aller. Normalement, il faut un plus dur à l'avant. Pour l'instant, je laisse comme c'est. D'accord? Après, on va voir. Je me laisse surprendre par les réglages d'origine. Voilà, donc cette partie-là se trouve vers l'intérieur pour pouvoir après mettre le support. Ok, donc on en a un qui vient là, l'autre c'est pareil, celui-là va vers l'extérieur dans ce sens-là. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper, vous avez le truc pour passer les roulements. Voilà, on va chercher les vis qu'il faut. C'est de la 3-8, mais pas... C'est de la 3-8 comme ça. 3-8. Et il en faut 8. Ben voilà, j'en trouve 4-5. 6, 7, 8. Je pense qu'il y a même plus. Il ne reste plus qu'à visser tout ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne mettent pas de graisse du tout sur cette zone-là, quoi. Peut-être que je vais en mettre moins. Hein. Il reste de la graisse. Je vais chercher ça. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à visser ces petites vis. Je me suis trompé. C'est pas la bonne taille. Ok, nous voilà repartis avec ça. On met en place. On visse. Voilà. Et voilà. On fait la même chose devant. Mais c'est magnifique.